Donc, on va poursuivre à l'instant, en fait, avec un petit exercice très agréable. Très agréable pour nous, moins agréable pour d'autres. En fait, c'est une session qu'on appelle Rapid Fire. Donc, c'est des présentations en 5 minutes. Et je vais vous avertir, c'est 5 minutes et 5 minutes. Je vais m'assurer que c'est ça. C'est pas un jeu cruel. Il y en a qui disent « Ah, mais ça n'a pas de bon sens. » C'est vraiment pour pratiquer l'exercice de synthèse c'est ça, qui est résumé des fois à 3 années d'effort dans une thèse ou même 4, 5 années. En 5 minutes, c'est difficile, mais c'est essentiel. Donc, à la fin, je vais vous donner, avec vos téléphones intelligents, vous allez pouvoir aller voter pour celle que vous considérez comme étant la meilleure. Et voilà, on va divulguer au courant d'après-midi les résultats. Donc, le premier qui se prête au jeu, c'est Jude Emmanuel Keofat. C'est un étudiant au doctorat à la faculté de pharmacie à l'Université Laval, sous la direction de Michel Dorval et Herman Nabi. Ses intérêts de recherche sont la prévention du cancer, le cancer héréditaire et familiaux et les enjeux associés, l'évaluation du risque du cancer en milieu clinique et aussi les enjeux qui sont associés. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole. Alors bonjour, je suis Jude Cléophin, étudiant au doctorat sous la supervision de Michel Dorval et Herman Nabi. Je vais vous présenter un projet qui a été conduit dans le cadre de mon doctorat et qui s'intitule « Aborder les antécédents familiaux de cancer en fin de vie, qu'en pensent les intervenants en soins palliatifs et les apparentés de patients décédés de cancer ». Pour vous faire une mise en contexte, pour vous dire que les cancers héréditaires sont causés par des mutations génétiques constitutionnelles qui peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Ces cancers peuvent être associés à des antécédents familiaux significatifs. À partir de ces antécédents, il est possible d'identifier les personnes à risque de développer un cancer. Les soins palliatifs peuvent représenter la dernière opportunité pour collecter auprès des patients en fin de vie les antécédents familiaux de cancer et du matériel génétique qui pourront servir à l'évaluation du risque des apparentés de ces patients en fin de vie. Des stratégies de prévention peuvent être offertes dans le cas de certains cancers aux apparentés identifiés à risque de cancer. Toutefois, les enjeux susceptibles d'être associés à la considération des antécédents familiaux de cancer en fin de vie sont peu explorés. Notre étude a donc eu pour objectif de recueillir le point de vue des intervenants en soins palliatifs et celui des apparentés de patients décédés de cancer sur les enjeux associés au fait d'aborder les antécédents familiaux de cancer en fin de vie. Dans ce sens, nous avons conduit 2 études. La première a consisté à réaliser une enquête auprès des intervenants en soins palliatifs. Entre novembre 2016 et juillet 2017, nous avons recueilli leur perception sur la fréquence, la pertinence et la faisabilité des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer en soins palliatifs, sur les facteurs facilitants de cette discussion, les rôles attendus des intervenants dans le cadre de cette discussion et les besoins de formation et les modalités de cette formation-là. Quand on regarde les résultats, on voit que la majorité des intervenants ont rapporté avoir été interrogés au moins une fois au cours de l'année précédant la réalisation de l'enquête sur les antécédents familiaux de cancer. Ils ont jugé les discussions sur les antécédents familiaux pertinentes et faisables en soins palliatifs. Ils ont manifesté un besoin de formation sur les cancers héréditaires, les ressources disponibles en oncogénétique et les enjeux éthiques et légaux qui sont associés aux discussions portant sur les antécédents familiaux de cancer. La deuxième étude a consisté à réaliser des groupes de discussion auprès de 13 apparentés de patients décédés de cancer en soins palliatifs. Les thèmes suivants ont été abordés. Les expériences des apparentés avec le cancer dans leur famille, les expériences et attentes des apparentés vis-à-vis des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer et leur perception concernant le test génétique en fin de vie et la conservation d'ADN dans une biobanque. Les résultats nous montrent que la survenue de cancer a suscité des inquiétudes chez les apparentés qui ont rapporté n'avoir jamais discuté d'antécédents familiaux de cancer pendant leur expérience en soins palliatifs. Ils préféreraient en discuter avant l'arrivée en soins palliatifs de leurs proches ou après le décès de leurs proches. Le test génétique à la demande du patient en fin de vie et la conservation d'ADN dans une biobanque ont été jugés appropriés par les apparentés. En conclusion, des perceptions contradictoires existeraient entre les intervenants et les apparentés sur la faisabilité en soins palliatifs des discussions relatives aux antécédents familiaux de cancer. Il y aurait un besoin d'éduquer les intervenants et de les outiller. Il y aurait un besoin de sensibiliser les apparentés aux bénéfices de l'évaluation de leur risque de cancer. À l'avenir, il faudrait recueillir les perceptions
des patients en fin de vie et conduire une intervention auprès de ces patients en ce qui a trait à l'identification de prédispositions familiales au cancer. Je vous présente ici les membres de l'équipe de recherche avec Michel Dorval comme chercheur principal. Ce projet a été financé par le FRQS et la Direction générale de cancérologie du Québec. J'ai bénéficié de bourses, notamment de la chaire de recherche en soins palliatifs de l'Université Laval, du RQS-PAL et du FRQS. Merci de votre attention. Vous voyez, c'est pas si pire que ça, 3 minutes 45. Un doctorat en 3 minutes 45, c'est pas pire. Mais il y a 2 ans, on le faisait en 3 minutes. Donc là, on est généreux cette année. On est très généreux, je tiens à le souligner.